Bonjour. Je me doutais bien que c'était vous derrière votre casquette. Bah oui, cette jolie brune, on l'a connue en Adeline Hallyday, en Fille d'à côté et bien sûr Sous le soleil, interminable série de TF1 vendue dans le monde entier. Mais Adeline Blondiot, c'est aussi une scénariste, une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, une personnalité bien trempée à découvrir. Et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne petite bouffe? Alors sinon, vous êtes une gourmande. Le repas, c'est un truc important. C'est primordial. C'est primordial. Je ne pense qu'à manger. C'est vrai. Ça fait toujours enrager les filles et les femmes qui font attention, etc. Mais je fais beaucoup de sport. Ouais. Aussi. Donc c'est pas non plus un hasard. Et puis je fais attention à ce que je mange, mais c'est vrai que le matin, je me lève avant tout pour le petit déjeuner. Tout le monde ne le sait pas, mais vous êtes quand même scénariste de bande dessinée depuis quelques années. Là, c'est une galerie de portraits de parents qui se rencontrent à la sortie de l'école après avoir conduit leurs enfants. Et... En fait, on assiste à une espèce de microcosme parce que c'est un brassage ethnique, culturel, social aussi. On retrouve un peu toutes les couches de la société. On croise des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de croiser dans notre milieu familial ou professionnel. Est-ce que c'est inspiré de votre vie de maman, puisque vous avez un garçon de la sortie d'école de mon fils, bien voilà, sûr. Aitor, hein, oui. Voilà, qui a 9 ans, donc c'est un peu... C'est un peu, oui. Un jour, une fois de plus, donc j'allais à la sortie d'école. Je suis arrivée, il y avait tout un groupe de mamans qui étaient... les serrées les unes contre les autres, en train de dire « Ah, ils sont en retard, aujourd'hui ils sont en retard », alors que la cloche n'avait pas encore sonné, que personne n'était encore en retard, mais tous les jours, il y en a toujours une qui dit « Ils sont en retard ». Et puis, elles étaient tellement proches de la porte que quand elle s'est ouverte, les enfants n'ont pas pu sortir. Et je me dis « Mais c'est quand même incroyable ». Et puis, elles crient leur nom comme si elles les avaient pas vus depuis au moins 5 jours ou 6 jours, quoi. Je trouve ça toujours assez marrant. Et puis, il y en avait qui étaient à côté, qui racontaient des histoires absurdes. Et je me dis, mais voilà, l'idée est là. Avant la sortie d'école, il y avait une autre bande dessinée, donc Angéline. Oui. Là, c'était complètement autre chose. C'était beaucoup plus dur, plus noir, même un peu sexy, un peu. Enfin, il y a quelques planches assez érotiques, j'en ai vu, qui étaient quand même franchement très explicites. Oui. Donc, c'est quoi? C'est parce que vous êtes aussi ça Alors, je suis moins ça, en fait. C'est-à-dire que ça, on m'a proposé de participer à l'écriture d'un scénario qui était très dur, assez trash, un vrai polar. qui était dessiné au cinéma à la base. Oui, qui était un scénario long métrage sur lequel j'ai travaillé avec Eric Sommer. Moi, j'étais aimée par des fans de BD et je trouvais ça assez amusant de mettre le nom de famille de mes parents qui étaient fans de BD sur une BD. Mais ça veut dire quand même que déjà là il y avait une envie d'écriture quand même, parce que c'est pas, oui, c'est pas forcément là où on vous voyait. Enfin, je veux dire, on sait que vous êtes comédienne, on n'imagine pas que toutes les comédiennes sont scénaristes. Qu'elles sachent tenir un crayon. Non, mais que voilà, tous les comédiens, c'est la même chose. J'ai fait des études de lettres à la Sorbonne et j'ai toujours été passionnée par les bouquins, par l'écriture. Je me destinais pendant un moment plutôt à une carrière de journaliste, de reporter. J'ai bossé dans des journaux, j'ai été critique littéraire dans un journal que Bec BD avait monté il y a quelques années. Qui s'appelait Le Généreux. Le Généreux, oui, ça fait longtemps. Donc ça fait un bout de temps, mais bon, j'ai participé à des choses comme ça. J'ai écrit des scénarios, j'ai écrit une pièce de théâtre, des histoires, j'ai écrit un court-métrage que j'ai réalisé avec des enfants, j'ai écrit un conte pour enfants, enfin j'ai toujours écrit.